Mon récap hebdo, épisode 5, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre et formateur. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je vous fais le récap comme d'habitude, vous allez voir pas mal d'exemples, pas mal de petites choses intéressantes dans cette vidéo, alors restez avec moi et n'hésitez pas à liker dès le début. Alors comme d'habitude, on démarre avec le récap global. En plus, on est à la fin du mois d'avril, donc on va voir ensemble le récap également du mois. Comme d'habitude, et pour démarrer, je vous montre au niveau global où j'en suis sur mon compte de trading futur compte réel. Je vous glisse ici le petit récap depuis la mi-février, c'est-à-dire le 16 février quand j'ai commencé mon compte de trading futur à 1837 $. Maintenant, on est autour d'un niveau clé psychologique intéressant, les 3000 déjà, donc 65% de performance depuis la mi-février à l'heure actuelle. On retrouve la performance aussi du mois d'avril, donc je finis le mois d'avril à 15% de performance sur le compte et vous voyez aussi ma performance à la semaine qui est de 9%. Donc enfin atteint un niveau psychologique comme les 3000, c'est intéressant. Prochain objectif bien sûr les 5000 et la suite, vous le verrez aussi dans ces vidéos. Je vous rappelle juste que ici ces performances sont suite à un trading qui représente seulement 8 heures par semaine, 2 heures par jour pendant 4 jours du lundi au jeudi. J'ai 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir avec mes étudiants qui voient tout ça live bien évidemment. C'est un trading assez léger, c'est-à-dire à peine 2 heures par jour. Donc une croissance qui est intéressante. Je tourne à peu près à 19% en moyenne par mois depuis le mois de février. Donc mon idéal et mon objectif quelque part étant de rester autour des 15%. Pour l'instant tout se passe comme prévu et le capital croît. Allez, il est temps de passer au récap de la semaine en détail. Je vous mets aussi les statistiques de la plateforme NT8 juste à côté de moi. Je vais avoir 18 trades courant de la semaine. Je vais avoir 72% de taux de réussite sur cette semaine. Et c'est une semaine qui va définitivement être marquée par le pyramidage. Je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi. Et je vous parlerai un petit peu de ce pyramidage dans la fin de cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'au bout. Vous retrouvez également ici la croissance, l'equity curve de la semaine avec les jours tradés, le lundi, le mardi en positif, le mercredi en négatif et le jeudi légèrement en positif. Donc pour finir sur cette semaine à 9% de profit dans ces séances de l'après-midi et du soir. Si vous voulez voir chaque semaine des exemples des trades que je prends et que je vous montre dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Ça me fera bien plaisir de vous répondre dans les commentaires et de voir que ce contenu vous plaît pour me permettre d'en faire toujours un petit peu plus et de continuer ces récaps de semaines, ces récaps des mois aussi, puisqu'on est à la fin du mois d'avril, un mois qui a été du coup assez intéressant, un début un peu androdone et une fin qui du coup revient sur l'objectif même à atteindre, c'est-à-dire les 15% par mois pour ma part. Allez, il est temps de passer sur les graphes. Je vous glisse ici des exemples. Je vous le disais, une semaine sous le signe du pyramidage. On va avoir des exemples très intéressants, que ce soit sur le Nasdaq CFD, que ce soit sur le taux CFD, que ce soit même sur le micro Nasdaq futur. Alors j'ai pris des notes ici puisqu'il y a eu pas mal de sorties et de trades puisqu'on parle de pyramidage. Je vous rappelle, le pyramidage, c'est le fait de prendre plusieurs positions dans un seul et même scénario. C'est exactement ce que vous allez retrouver juste ici sur un Nasdaq 100 à la vente où j'ai pris plusieurs positions. Donc ici, j'ai eu 3 fois un TP1 à 21 points. J'ai eu ensuite 2 fois un TP2 à 45 points, une fois un TP2 d'une autre position à 60 points. Et j'ai même eu ensuite ici à peu près les 3 dernières sorties de position, puisque sur 3 trades, j'ai un stop suiveur qui arrive sur une sortie à la fin qui tourne aux alentours des 75 points pour ces trades là. Donc un cumul de points assez intéressant, c'est le principe même du pyramidage clairement. Je vous en parle un petit peu en détail dans la suite de cette vidéo. On passe au Dow Jones 30, encore une fois ici une vente et un pyramidage qui offre aussi pas mal de points. On parle en plus du Dow, donc une plus grande volatilité. Je vous glisse ici l'exemple graphique et je vous donne les détails. On a eu ici sur le Dow 30 points d'atteinte, 25, 52, 67 et 125, même à la fin avec du stop suiveur qui tourne autour des 70, 99 et 100 points. Donc ici un cumul de points, toujours pareil, qui dit 3 trades, dit 3 TP1, 3 TP2 et bien sûr un stop suiveur x3, donc c'est-à-dire même 3 stop suiveurs. C'est juste que je cumule mes stop suiveurs du coup pour gérer cette position jusqu'à la fin, jusqu'au bout du coup potentiel dans ce mouvement baissier le plus bas possible idéalement du coup pour sortir. Et puis en fin de compte quand le marché se retourne, donc je veux sortir du marché à un prix quand même intéressant. Donc là un autre exemple de pyramidage, cette fois-ci sur le Dow Jones 30, encore avec 3 traits. Mais c'est pas tout, vous allez voir aussi un exemple de pyramidage sur le micro Nasdaq futur. Et la semaine dernière dans les commentaires on m'a demandé de montrer un exemple d'un trade perdant. Donc ici, je vais vous le montrer. En l'occurrence, j'ai eu un trade perdant cette semaine et je vous glisse juste ici sur le micro Nasdaq. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était un trade en fait
d'inattention, c'est-à-dire que j'ai laissé mon assistant activé alors que j'aurais dû le désactiver puisque je fais du trading semi-automatique, c'est-à-dire je ne laisse pas l'assistant activé tout le temps. Bien sûr, je trade avec l'assistant, ça veut dire que je vais activer, désactiver quand il faut l'assistant. Et vous allez le voir ici, c'est un trade donc perdant. Ici, un trade, je vais vous dire ça tout de suite, un trade perdant du coup de 88 ticks sur le micro Nasdaq, sur une taille équivalente au M1 avec les tailles de volatilité qu'on utilise ici et que je partage en fait chez les LTR. Exemple du coup perdant de la semaine sur ce micro Nasdaq, dû un petit peu aussi quand même à une inattention. Il y a eu d'autres trades clairement, mais je voulais vous montrer celui-ci puisque je rappelle que c'est du trading semi-automatique que je fais, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur de la machine, le meilleur de l'être humain. En l'occurrence, ici, j'étais un petit peu distrait, j'ai oublié de désactiver l'assistant. Donc ici, c'est un exemple comme quoi, bien sûr, il faut être vigilant, qu'on fasse du trading semi-automatique ou même juste manuel. La vigilance et le trader qui doit être toujours derrière à regarder ce qui se passe et à gérer tout ce qui se passe, c'est bien sûr essentiel. Ensuite, du pyramidage, je vous en avais parlé aussi pour le micro Nasdaq. Vous retrouvez un exemple ici avec deux positions, donc un pyramidage de 2. Je ne fais que du TP1 sur le micro Nasdaq étant donné la petite taille de mon capital, une taille qui a atteint le niveau clé des 3000 $, donc intéressant, étant parti de 1837. Prochain objectif, les 5000, les 10 000 et bien sûr bien plus haut. On aura l'occasion de vivre et de partager ça ensemble dans ces séances de récap, dans ces vidéos de récap. Vous retrouvez donc ici juste à côté de moi le pyramidage de 2 trades de vente sur le micro Nasdaq qui me permet de cumuler 2 fois du coup 72 ticks de TP1. Et à partir de là, je sors tout puisque je ne fais que du TP1, je vous disais, sur le micro Nasdaq. Donc voilà encore des exemples concrets des trades que j'ai pris cette semaine. J'espère que ça vous plaît. Je partage également certains des trades que je prends du coup en images sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Je vous montre ici l'exemple du Dow Jones 30 cette fois à la hausse. On était sur des points très très hauts, mais il y avait un potentiel intéressant pour aller chercher un TP1, un TP2 et un stop suiveur. C'est exactement ce que j'ai fait du coup, je crois que c'était de mémoire mercredi soir devant mes étudiants live bien sûr. Donc le récapitulatif de ce trade ici, c'est une photo pour le coup que je vous montre tirée de mon compte Instagram. C'est un TP1 à 27 points, TP2 à 75 points et TP3, c'est-à-dire le stop suiveur sorti au même endroit que le TP1 à 27 points. Donc voilà ici pour récapituler un petit peu cette semaine sous le signe vraiment du pyramidage. Alors une fois de plus, le pyramidage, c'est le fait de prendre des trades, plusieurs trades en fait dans un seul et même scénario. Ce que je fais, c'est que j'ai un scénario en attente en fait, tout simplement. Et quand j'ai plusieurs signaux de trading qui sont en concordance avec ce scénario-là, par exemple dans une zone souhaitée, eh bien je prends plusieurs fois du coup le trade. Donc je prends plusieurs trades dans le même scénario. C'est du pyramidage. Il faut faire attention avec le pyramidage. C'est un petit peu à double tranchant si ce n'est pas bien étudié. Ça peut être dangereux. Ici, je l'ai bien étudié, je l'ai bien pensé, bien évidemment, dans le sens où on suit une loi mathématique qui du coup incite à augmenter le taux de réussite quand on a plusieurs éléments qui disent la même chose pour un scénario commun. Donc c'est bien pensé, bien évidemment, je ne le ferai pas sinon, vous savez que je suis plutôt conservateur et plutôt prudent sur les marchés. À partir de là, quand je fais du pyramidage jusqu'à 3 par exemple, trade pris dans un des exemples que je vous ai montré cette semaine, c'est parce qu'il y a de fortes probabilités de succès derrière. Donc à partir de là, j'aime beaucoup le pyramidage, c'est un des éléments de ma stratégie et c'est pour ça que je vous en parle. Si vous n'aviez pas encore pensé à ajouter ça à votre stratégie, c'est peut-être à réfléchir. En tout cas, selon la stratégie employée, bien sûr, il faut faire attention au pyramidage, utiliser le nombre de trades qu'on va prendre maximum, les périodes dans lesquelles on peut se permettre de pyramider ou pas. Plein de détails que je partage dans la formation, bien sûr, disponible sur le site lestradersrinco.com. Donc voilà, petit point par rapport à ça, semaine sous le signe du pyramidage, je voulais vous le partager et vous expliquer un petit peu comment je fais de ce côté-là aussi pour vous apporter toujours un peu plus de valeur. J'espère que vous avez passé donc une fois de plus une excellente semaine, vous allez passer un très très bon dimanche et je vous souhaite une excellente semaine à venir. On se retrouve que ce soit live le matin sur YouTube ou tout simplement lors des séances LTR l'après-midi et le soir. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et je vous dis à très vite.